Chers téléspectateurs, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je suis très heureux de vous accueillir dans ce temps de dialogue, d'échange avec mon invité. Je vais le laisser le temps de se présenter. Bonjour, pasteur. Bonjour, Est-ce que vous pouvez vous présenter afin que le public puisse vous connaître? merci beaucoup. Moi, c'est Dr Michaud Mundala. Ok. Je suis basé à Ottawa, au Canada. Et puis, je suis serviteur de Dieu dans les églises Centre évangélique Nouvelle Alliance, Sénat. Ok. Donc, mais à côté de ça aussi, je travaille dans le séculier. Pour le gouvernement canadien, le gouvernement fédéral. Et je dirige aussi deux autres organisations à part l'Église. Amen. Alors, docteur Michaud, est-ce que nous pouvons recommander ces moments entre les mains du Seigneur? Après, nous allons entrer dans le vif de notre sujet. Certainement. Seigneur notre Père, nous voulons te bénir et te dire merci au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé. Nous te disons merci pour la grâce d'être appelé enfant de Dieu. Te disons merci pour la grâce d'être vivant et d'avoir le souffle de vie et de disposer de ce moment favorable pour échanger. Nous prions que ton esprit nous conduise, qu'à la fin, Seigneur, tu sois glorifié et que nous soyons édifiés. Au nom de Jésus, Amen. Amen. D'abord, j'aimerais vous remercier parce que voilà, le Centre évangélique La Borne vous a lancé une invitation, Métané à conférence, une conférence dans laquelle nous voulons parler sur un thème qui nous est à cœur, voilà, dont vous connaissez la thématique. Alors, j'ai la première question que j'aimerais vous poser. Que représente le cœur pour vous? Quand on parle du cœur, le cœur, c'est quoi? Dans la parole de Dieu, le cœur, c'est, ça représente le côté intérieur de l'homme. Le côté intérieur de l'homme, le centre de décision, de choix. Aussi, c'est cela qui représente dans l'homme régénéré sa vraie identité. Sa vraie identité. Et si on lit la parole de Dieu, on voit plusieurs fois combien l'importance est donnée au cœur de l'homme, plus que même à son corps. Et donc, si le cœur de l'homme est exposé, si le cœur de l'homme est atteint, sa vie reçoit un impact direct. Et aussi, si le cœur est régénéré, s'il est restauré, il y a aussi une influence très positive sur la destinée de la personne. Merci beaucoup. Vous avez utilisé un mot régénéré, c'est-à-dire une personne, quand vous parlez régénéré, ça veut dire une personne qui est née de nouveau. Exactement, parce qu'on sait que l'homme a été créé par Dieu dans les jardins. Et cet homme-là, qui a été créé à Dieu, vivait en communion avec le Seigneur. Et aussi, on sait aussi que à cause du péché qui est entré par l'offre que le diable a fait à l'homme et à la femme dans les jardins, et donc l'homme avait perdu cette communion avec Dieu. Et en lui, il y a ce qu'on appelle la nature du péché. Et donc, si cette personne-là, cet homme-là rencontre le Seigneur Jésus-Christ, par l'œuvre du Saint-Esprit, il est régénéré, il est né de nouveau, il devient une nouvelle créature. Okay. Donc, c'est un homme complètement nouveau. Est-ce que vous permettez que je puisse vous tutoyer? Oui, pas de problème. Alors, tu es en train de dire qu'on parle de cette personne régénérée, c'est-à-dire de ce chrétien. Mais qu'en est-il d'une personne qui n'a pas encore accepté Jésus-Christ? Parce qu'il a aussi le même cœur. Y a-t-il une différence de cœur ou c'est la même chose? Il y a une différence. Il y a une différence parce que cette régénération est l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. Et le Saint-Esprit ne peut pas venir dans la vie de quelqu'un qui n'a pas rencontré Christ. Parce que Jésus a dit, si vous obéissez à mes commandements, moi je prierai le Père et le Père vous donnera un autre consolateur. Okay. Donc si quelqu'un ne vient pas à Christ, il ne peut pas normalement marcher avec l'Esprit de Christ. Et c'est l'Esprit de Christ qui produit cette régénération. Et donc si on regarde dans l'histoire d'Israël par exemple, on peut voir comment Dieu compare justement les deux cœurs.
Il dit qu'à la place d'un cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Oui. Donc ça veut dire que celui qui n'est pas régénéré et celui qui est régénéré n'ont pas le même type de cœur. Alors, on peut dire que cette conférence ne concerne pas une personne qui n'est pas régénérée. Selon vous, est-ce qu'une personne qui n'a pas fait l'expérience de la nouvelle naissance peut-elle assister à cette conférence, oui ou non, selon vous? Absolument, parce que quelqu'un qui n'est pas régénéré, qui n'a pas un nouveau cœur, il y a une urgence. Il y a une urgence. Selon les Écritures, la Bible dit que le Seigneur revient bientôt et ça risque d'être trop tard pour aller chercher ce nouveau cœur dont on a besoin pour marcher avec Dieu et avoir l'espérance d'un salut éternel. Mais pour celui qui est déjà régénéré, contrairement à ce qui se passe avec l'esprit de l'homme, quand il faut une transformation intérieure, des fois ça peut prendre du temps. Et des fois aussi, on peut avoir des domaines de nos vies où on a l'impression qu'on a besoin de la grâce de Dieu pour vivre encore une transformation. Donc, je peux dire que cette conférence est vraiment bienvenue pour celui qui veut rencontrer le Seigneur, qui veut comprendre l'importance d'avoir ses cœurs régénérés, et celui qui est déjà dans le Seigneur et qui a besoin de continuer à s'améliorer, à continuer à travailler sur sa vie pour qu'il puisse mieux refléter l'image de Christ. Ok. Venons-en à la conférence. La thématique, c'est le cœur d'un serviteur. Comment peut-on définir le mot serviteur? Parce que nous avons eu des personnes qui disent non, ça ne concerne que ceux qui ont un ministère ecclésiastique, c'est-à-dire pasteur, évangéliste, docteur, ainsi de suite. Mais comment, selon toi, tu peux définir le mot serviteur? Ça, c'est une question très intéressante. Et quand j'ai regardé la thématique profonde et intéressante, j'ai pensé peut-être que dans nos premières interventions, on pourrait dire quelque chose par rapport à ça. Mais d'ores et déjà, ce que je peux dire, c'est que pour ceux qui aiment l'histoire, de l'Église, ils vont voir que l'Église qui a commencé à Jérusalem, à un certain moment donné, le centre des décisions de l'Église a quitté l'Asie mineure à l'époque pour venir vers l'Europe, d'où la ville de Rome. On parle beaucoup de la ville de Rome. Et après un certain temps, à partir de l'Allemagne, il y avait un homme à qui on attribue généralement l'initiative de la réforme, de ce qu'on appelle la réforme, dans les années 1500 par là. Et donc, et quand il y a eu la réforme, il y a eu généralement 3 principes clés dans cette réforme-là. Le premier, c'était que la parole de Dieu était la seule source d'autorité en matière de foi. Okay. La deuxième chose qu'on a insisté pendant la réforme, c'était le salut par grâce et non pas par les œuvres. Amen. Et la troisième chose qu'on a insisté dans la réforme, notamment avec Martin Luther et puis Jean Calvin à Suisse, c'était que le sacerdoce était universel, l'universalité du sacerdoce. C'est-à-dire que tout croyant est appelé à servir le Seigneur et serviteur de Dieu. Et ça fait écho à ce que Pierre a dit, vous êtes un sacerdoce royal. Donc, le mot serviteur ne devrait pas être réservé à une certaine catégorie de gens qui jouent des rôles bien déterminés. Donc, tout chrétien qui croit au Seigneur, tout croyant, tout enfant de Dieu est un serviteur de Dieu. Donc, à partir de ce moment-là, cette conférence est ouverte à tout le monde. Merci beaucoup. Mais je me suis aussi posé une autre question. On parle du cœur de serviteur de Dieu, mais il y a une sous-question ou une sous-remarque. On dit blessure cachée, ministère exposé. Et là, voilà, ma réflexion, c'est que comment un serviteur de Dieu, parce qu'on parle d'un serviteur de Dieu, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais un serviteur de Dieu qui a des blessures cachées. Et voilà, et ces blessures cachées risquent d'avoir une répercussion plus tard. Comment un enfant de Dieu, parlons d'enfant de Dieu pour ne pas aller simplement, peut-il avoir des blessures cachées qui ne sont pas révélées? Est-ce possible?
Oh, c'est très possible parce que généralement les gens vont appeler, moi j'aime appeler ça les attaques contre l'âme, contre le cœur, parce que dans la parole de Dieu, des fois les deux concepts vont être interchangeables, le cœur ou l'âme. Euh, mais si on veut être technique, on peut les différencier, mais disons que c'est très interchangeable. Donc ce sont des attaques contre le cœur ou contre l'âme. Et donc, on les appelle parfois blessures intérieures parce que dans leur nature, déjà, on ne le voit pas directement. Contrairement à une contusion qui est sur le corps, une plaie, une cicatrice. Donc, la tendance est que quand quelqu'un est, disons, blessé et attaqué dans son cœur, dans son âme, la tendance est que qu'on ne puisse pas voir la blessure elle-même, mais qu'on puisse peut-être voir les conséquences de cette blessure. Ce que les gens vont voir souvent, ce sont les conséquences des blessures. Ce que les gens vont appeler blessures, souvent, ce sont les répercussions de ces blessures-là. Donc, dans sa nature elle-même, c'est quelque chose qui se cache. Et donc, maintenant, c'est quand cette blessure a influencé les comportements, quand elle a influencé la marche de quelqu'un, que maintenant, ça peut maintenant rejoindre l'idée des blessures cachées, ministère exposé. C'est-à-dire que si on n'est pas guéri dans son cœur, on n'est pas restauré dans son âme, ben, on va exposer ce qui est extérieur. Parce que le ministère, contrairement à une blessure, il ne peut pas être caché. Le ministère est exposé parce qu'il est exercé de manière visible. Même si il y a des ministères qui sont facilement identifiables et d'autres qui sont exercés un peu dans le secret, mais c'est exposé dans ce sens-là. Donc, c'est possible que quelqu'un vive de blessures et que ces blessures-là soient cachées parce que ce ne sont pas des choses qu'on peut voir directement de manière physique. Alors, mais j'aimerais savoir, voilà, je suis enfant de Dieu, né de nouveau. Voilà, j'ai des blessures cachées. C'est-à-dire que nous avons des blessures cachées conscientes et inconscientes. Parce que je ne peux pas concevoir que moi, en tant qu'enfant de Dieu, voilà, je connais peut-être entre guillemets ma vie. Voilà, j'ai eu peut-être, on parlera peut-être plus tard des sources de ces blessures. Mais voilà, est-ce que c'est conscient ou inconsciemment? Parce que je pense qu'il faudrait d'abord que je puisse régler ce problème avant de me lancer dans un ministère, dans un service, de servir Dieu. Selon vous, voilà, ces blessures sont-elles voilà, inconscientes ou conscientes? Généralement, c'est les deux en même temps. Ça dépend de nature et ça dépend de personnes. Il y a des gens qui sont conscients qu'il y a quelque chose qui ne marche pas en eux. Il y en a d'autres qui ne sont pas conscients et que ça prend des fois que le Seigneur puisse révéler cela et ça prend aussi des fois qu'on puisse avoir des gens qui nous portent à cœur et que nous considérons qu'ils peuvent échanger avec nous pour nous faire voir qu'il y a un aspect en nous qui peut-être est en train de nous détruire nous-mêmes ou bien de détruire notre entourage. Donc, oui, on peut avoir des moments où on est conscient qu'il y a quelque chose en moi qui demande une guérison, qui demande une restauration. Mais des fois, on n'est pas conscient parce que peut-être pendant la conférence, je vais essayer de toucher un peu à ça. Beaucoup de problèmes qui touchent l'âme de la personne déconnectent cette personne avec elle-même. Donc, si l'esprit nous donne la conscience de Dieu, le corps nous donne la conscience de notre environnement, l'âme nous donne la conscience de nous-mêmes. Et donc, celui qui est déstabilisé dans son âme, il vit une certaine déconnexion, il n'arrive plus à savoir réellement qui il est, et c'est difficile que cette personne-là puisse commencer à comprendre qu'il y a quelque chose en moi qui me fait fonctionner d'une manière dont je ne devais pas. Alors, si on regarde dans la parole de Dieu, quelqu'un comme le roi Saül, par exemple, il est devenu roi en Israël, et on sait qu'à l'époque, un roi, c'était le défenseur de son peuple. C'est comme ça que beaucoup de rois, pour ne pas dire tous, allaient en guerre, parce qu'ils devaient montrer l'exemple de sa
volonté de défendre son peuple. Donc, le roi en Israël n'était pas celui qui devait tuer les Israéliens. Quand, avant le système royal, il y avait le système des juges, et les juges étaient suscités justement pour la défense du peuple. Donc, après cela, le système royal a été instauré, où le roi restait roi en permanence. Il n'était pas comme un juge, si la mission finit, il doit quitter ou il doit arrêter. Alors, et tu vois le roi Saül qui cherchait à tuer David. Alors, donc, il y a quelque chose dans Saül qui a déconnecté avec lui-même. Donc, c'est comme si Saül ne savait plus qui il était réellement. Parce que s'il était conscient de qui il était, il ne devait pas tuer David parce qu'il n'a pas été mis roi pour tuer David. Il a été placé roi pour défendre le peuple d'Israël dont David faisait partie. Donc, si quelqu'un ne cherche pas à être restauré comme serviteur de Dieu, il peut détruire les choses pour lesquelles Dieu l'a appelé justement à être serviteur. Ça, c'est tellement profond. Wow, j'ai hâte de t'écouter. Alors, juste, voilà, d'où viennent les blessures? Quelles sont l'origine des blessures? Je ne vais pas dire que tu puisses tous les énumérer, mais si tu peux me donner peut-être les 2 grandes origines des blessures. Et puis, voilà, nous allons essayer de voir, encore d'approfondir cela lors de la conférence. Donc, je peux catégoriser ça en 2 pour ne pas prendre trop de temps. Il y a ce que j'appelle l'attaque interne et les attaques externes. C'est-à-dire que les blessures viennent des fois de ce qui se passe dans l'homme. Et ce qui se passe dans l'homme, ici, vient du moment où l'homme avait chuté. Et quand l'homme avait chuté, il n'a pas chuté parce qu'un démon était entré en lui. Il n'a pas chuté parce qu'il y avait des problèmes de finances. Il a chuté parce qu'il y avait une attaque qui avait ciblé son cœur. Et donc, quand son cœur est devenu rebelle vis-à-vis de Dieu et a violé la parole de Dieu, là, la grande blessure ou la première blessure de l'humanité s'est installée. Et c'est comme ça que quand on écoute Ève, la femme, la première à parler en répondant au Seigneur, il a dit « le diable m'a séduit ». Alors, le mot séduire là-bas, c'est déception. L'une des plus grandes blessures contre le cœur, c'est la déception. Donc, la femme a dit « le diable m'a déçu ». Donc, tu vois, la version française dit « m'a séduit » et puis la version anglaise dit « deceived ». Donc, c'est-à-dire la déception. La femme a été déçue du fait qu'on l'a fait miroiter l'égalité avec Dieu. Tu deviendras égal à Dieu, mais à fin de compte, elle a vu qu'elle a été plutôt maudite. Donc, elle a été trompée, elle a été déçue. Et ça, c'est la première blessure. Maintenant, à cause de ça, le cœur de l'homme vient déjà blessé. Et cet état favorise les autres blessures que j'appelle les blessures externes. Donc, les 2 grandes causes, c'est la cause initiale, la blessure qui est entrée dans le jardin et qui a été transmise à toute personne qui vient sur la terre, et puis les autres blessures qui sont les conséquences de la fragilité du cœur de l'homme depuis sa chute. Nous prenons une pause, nous revenons dans quelques instants. Merci. Restez connectés. L'Église vous présente son plan de lecture biblique. Ma Bible, un jour à la fois. Chaque matin, via nos réseaux sociaux, découvrez les références quotidiennes. Vous pouvez également vous abonner à notre chaîne WhatsApp dédiée à notre défi pour ne rien manquer. Nous pouvons réécouter nos études bibliques ainsi que nos prédications sous forme de podcast sur YouTube, Spotify, Apple Music et autres. Vous pouvez retrouver les liens sur nos différents réseaux sociaux. Le pasteur reçoit uniquement sur rendez-vous les mardis et les samedis. Prière de prendre rendez-vous au numéro du secrétariat 0470 64 35 14 ou par mail secrétariat@égliselaborde.be. Chaque matin, du lundi au vendredi, nous avons notre temps de dévotion dénommé Marathon matinal de prière, de 5h à 6h
en live sur CEBB TV. Tous les mardis de 20h à 21h via Zoom Meeting, nous nous réunissons dans nos cellules respectives pour communier ensemble. Veuillez entrer les accès qui s'affichent à l'écran. Chaque mercredi, nous nous retrouvons à l'église pour nos études bibliques dénommées Au pied de Jésus, de 18h30 à 20h, avec des thèmes qui édifient notre foi. Ces études sont aussi en live sur CEBB TV. Tous les vendredis, nous sommes dans le jeûne et dans la prière. Nous clôturons ces moments en présentiel sous la dénomination à la montagne de transfiguration. De 18h30 à 20h, nous sommes aussi en direct sur CEBB TV. Pour nous envoyer vos actions de grâce ou toute autre communication, vous pouvez nous écrire au numéro du secrétariat 0470 64 35 14 ou par mail secrétariat@égliselaborde.be. Vous pouvez le faire jusqu'au samedi 21h. Bonjour, serviteur de Dieu. Bonjour. Oui, bon, vous avez eu à dire que, voilà, Ève a été déçue. Elle a dit le diable l'a déçue. Et puis vous avez aussi parlé du roi Saoul qui a cherché à tuer David. La première, j'aimerais un peu savoir, la déception de Ève a ouvert la porte à ce que nous appelons le péché. Nous croyons, donc c'est-à-dire que, est-ce que toute blessure intérieure, lorsque nous sommes blessés, ça ouvre une porte, je prendrai le cas, à des possessions démoniaques nécessairement, selon vous, oui ou non? Il y a une certaine combinaison qui peut se faire malheureusement si quelqu'un reste souvent dans cet état de blessé intérieur. Au départ, une blessure peut être une victimisation, c'est-à-dire que la personne a été victime, par exemple, d'une injustice, d'une agression, ainsi de suite. Même s'il y a des blessures qui sont au fait les résultats des perceptions. Donc, ce n'est pas que tu as été agressé, ce n'est pas que tu n'es pas aimé, mais tu as l'impression ou tu as la perception que tu ne l'es pas. Donc, maintenant, si on n'est pas restauré, l'attitude ou les comportements que la blessure va provoquer peut devenir une fragilité vis-à-vis d'une activité démoniaque. Et donc, au départ, ce qui n'était pas démoniaque peut devenir démoniaque. Okay. Donc, ça veut dire qu'il faudrait qu'on puisse régler ce problème le plus rapidement que possible. Oui, par exemple, si je vais prendre un exemple très simple, l'exemple de la colère. La colère, beaucoup de gens pensent que c'est une réaction émotionnelle, c'est le résultat d'une émotion, mais toute colère n'est pas toujours problématique, n'est pas toujours un problème qui crée un autre problème. Donc c'est là qu'on voit le Seigneur était fâché, il est entré dans les temples et tout ça là. Sa colère a en fait résolu un problème. Le problème de l'accès aux gens dans les temples pour faire ce que Dieu avait voulu que les temples soient pour eux. Donc pendant un certain temps, il y a des gens qui étaient défavorisés parce que quand ils voulaient utiliser les temples pour le but pour lequel Dieu a permis que le temple soit érigé, ils ne pouvaient pas le faire. Okay. Et donc cette colère sainte que le Seigneur a manifestée, au fait, a aidé les gens. Finalement, les gens pouvaient aller au temple pour faire ce que Dieu avait voulu. Donc c'est une colère qui a amené des bénéfices.
si on le voit pas bien, on va penser que c'était une certaine perte de contrôle. Mais il y a des problèmes qu'on appelle des problèmes problématiques, des colères, pardon, problématiques, parce que ce sont des colères qui créent des problèmes. Ça crée des problèmes de violence, ça crée des problèmes émotionnels, ça crée des problèmes relationnels. Et donc, et les gens qui font face à ces problèmes-là, certains d'entre eux ont été influencés par leur environnement. C'est-à-dire qu'un enfant qui a grandi avec des parents qui se mettaient en colère pour régler leurs problèmes dans la famille ou avec les voisins, cet enfant-là peut être influencé et développer la tendance à se mettre en colère. Et donc maintenant, à force de répéter cette action, maintenant un esprit qui donne la colère peut venir là-bas. Parce que cette attitude devient une certaine invitation. Quelque chose qui était émotionnel devient démoniaque. Et dans la Bible, on voit un fou qui habitait dans les sépulcres, qui avait des mouvements de colère très violents. Et la Bible dit il pouvait se mettre en colère vis-à-vis même de lui-même, au point de pouvoir se faire des incisions, pouvait briser des chaînes et tout ça, et personne n'osait s'approcher de lui. Pourquoi? Parce que ces moments de colère pouvaient le rendre très dangereux pour les gens. Donc, on peut avoir une occasion isolée où on se met en colère, on peut développer une certaine habitude de se mettre en colère parce que son cœur a été déstabilisé, et on peut avoir un esprit démoniaque qui te donne une colère violente et destructive. Il y a beaucoup de... Vous êtes en train d'ouvrir plusieurs brèches. Je ne sais même pas dans quelle brèche m'engouffrer, mais voilà, je veux m'engouffrer dans 2 brèches. La première brèche, c'est, vous avez parlé de la colère sainte. C'est-à-dire qu'un chrétien peut se mettre en colère. Mais voilà, comment peut-il gérer la gestion de la colère? Parce que, alors vous dites, Christ s'est mis en colère, mais c'était une colère sainte qui a permis, voilà, de faire quelque chose de positif. Maintenant, comment un chrétien peut-il, voilà, je vois par exemple le pasteur se mettre en colère par rapport à une situation qu'il y a dans l'église ou qui n'accepte pas. Est-ce que tout le monde peut catégoriser cela comme étant une colère sainte? Quelle différence y a-t-il entre une colère sainte et une colère, voilà, je peux dire négative, dont la source peut-être est liée peut-être à notre caractère? Parce que je crois aussi que le caractère joue quelque part un rôle important dans, voilà, dans la manifestation de la colère. Mhm. Alors, tout dépend de qu'est-ce qui constitue le facteur qui nous met en colère, et puis aussi qu'est-ce qui se passe comme conséquence quand nous sommes en colère. Donc, il y a par exemple des gens qui vont se mettre en colère contre quelqu'un qui est en train, par exemple, d'abuser d'un enfant. N'est-ce pas? Vous avez parlé de l'exemple d'un pasteur. Le pasteur, c'est quelqu'un qui dirige une communauté, et son ministère pastoral dans la parole de Dieu est comparé à un berger qui prend soin des brebis. Souvent, le Seigneur, qui est le modèle du pasteur, on l'appelle le berger d'Israël. Donc, et puis la Bible dit qu'il il conduit les brebis, et ceux qui sont fragiles, il prend soin de ceux qui sont blessés, il essaye de prendre soin d'eux aussi. Alors, donc, les agneaux, les brebis, ou comment on veut les appeler, doivent être protégés. Et donc, si par exemple le pasteur dans sa communauté a par exemple un enfant fragile qui est en train d'être abusé par une personne qui a un peu l'autorité sur cet enfant-là, le pasteur peut être en colère. Mais est-ce que sa colère, c'est pour résoudre les problèmes ou pour créer des problèmes? Alors, si le pasteur se met par exemple en colère et il perd son contrôle et il tue la personne, par exemple, qui abuse de cet enfant-là. Donc, on voit bien que la colère du pasteur est une colère problématique. Mais si la colère du pasteur amène à une certaine protection pour l'enfant et conduit cette personne-là vers une prise en charge, une restauration ou bien vers la justice, cette colère, au fait, a résolu un problème et a aidé la communauté. Oui, il y a des colères qui sont qualifiées de problématiques parce que le résultat, c'est que ça crée d'autres problèmes qui vont être source de colères d'autres personnes. Et puis des colères qui sont qualifiées comme des colères normales parce que
ce sont des colères souvent qui répondent aux besoins et qui améliorent les situations. Merci beaucoup. Revenons un peu sur les blessures intérieures. Christ, dans Luc chapitre 4, parlant de sa mission, en disant que l'onction de Dieu est sur moi, il dit, voilà, parce que Dieu m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Selon vous, à quelle échelle de valeur peut-on mettre la résolution des cœurs brisés dans le ministère de Christ ou même par rapport dans le ministère tout court de l'Église? Ça, c'est une question que je trouve très, très intéressante parce qu'effectivement, c'était prophétisé dans le livre du prophète Ésaïe Oui. que le Seigneur aura l'onction pour annoncer les bonnes nouvelles, guérir le cœur brisé, libérer les prisonniers, affranchir les opprimés, ainsi de suite. Et puis lui-même, quand il prend le rouleau, il déclare ces paroles-là. La Bible ne dit pas que ce qui est donné par ordre d'importance. Mais souvent dans la parole de Dieu, les choses qui sont nommées les premières sont nommées avec une raison. Et donc, tu vois souvent, on va dire, le père, le fils. Hein? On va dire, par exemple, quand on nomme les gens d'une fratrie, on va toujours commencer par l'aîné. Hein? Ils sont tous les enfants de la famille, mais on commence toujours par l'aîné. Si tu prends par exemple l'exemple des deux disciples de Jésus, Jacques et Jean, souvent, quand Jacques était vivant, quand on les nomme, on dit toujours Jacques et Jean. C'est rare pour ne pas dire jamais Jean et Jacques. Pourquoi? Parce que Jacques était l'aîné. Donc, Jacques et Jean. So, il y a une certaine raison pour laquelle on nomme les choses de cette manière-là. Dans ces versets d'Ésaïe 61 et de Luc 4, comme tu as dit, oui, on ne dit pas premièrement, deuxièmement ou en ordre d'importance, mais quand tu regardes très bien, on dit il va recevoir l'onction pour annoncer les bonnes nouvelles. Donc, on comprend que on ne peut pas d'abord parler de délivrer les opprimés, affranchir les prisonniers, s'il n'y a pas la bonne nouvelle. C'est la parole de Dieu qui annonce aux gens l'arrivée d'un nouveau royaume qui donne la suprématie sur les démons. Donc, il faudrait commencer par annoncer la bonne nouvelle. Christ lui-même a dit, annoncer la bonne nouvelle. Et même quand il a répété de la même manière, annoncer la bonne nouvelle. Et après, il dit, guérir les cœurs brisés. Pour moi, je me dis, si on annonce la bonne nouvelle, les cœurs seront brisés. Les cœurs seront guéris. Et quand les cœurs sont guéris, la délivrance devient possible. Amen. Si le cœur de quelqu'un n'est pas guéri, s'il y a encore la méchanceté dans le cœur de quelqu'un, ça pourrait être difficile que cette personne-là gagne les démons. Parce que son cœur n'est pas totalement au Seigneur. Et la Bible nous donne l'exemple des gens qui disaient qu'au nom de Jésus que Paul prêche, eux-mêmes par là avouaient qu'eux-mêmes n'avaient pas de relation avec Jésus. Parce qu'ils parlent de Jésus que Paul prêche. Il chassait les démons avec ça. Et les démons n'obéissaient pas. Donc, moi, je pense que il faut absolument que d'abord la bonne nouvelle soit prêchée et que cette prédication amène la conversion du cœur et cette conversion du cœur rend la victoire contre ceux qui emprisonnent les hommes possibles. Amen. Que Dieu soit béni. En tout cas, merci beaucoup, ça c'est vraiment très clair. Mais docteur, au-delà de ça, tu es écrivain. Et voilà, tu as écrit ton dernier livre sur le chemin de la liberté. Est-ce que tu peux nous en dire plus? D'abord, comment, parce que je pense que c'est la deuxième édition, comment t'est venue cette idée de vouloir écrire? C'est quoi le but de ce livre sur le chemin de la liberté? Pendant quelques minutes, est-ce que tu peux nous en parler librement, comme ça Par la grâce de Dieu, je enseigne beaucoup sur l'âme parce que je constate que dans certains milieux,
l'accent avec raison, est mis sur l'esprit, le côté esprit de l'homme. Pas le Saint-Esprit, mais l'esprit de l'homme. Il faut que l'homme puisse naître de nouveau, être régénéré dans son esprit et que son esprit les connecte avec le Seigneur, parce que l'esprit de l'homme qui est né de nouveau joue certains rôles qui sont importants pour sa vie et sa destinée, et aussi pour son éternité. Et puis, il y a aussi l'accent qui est mis sur le corps, n'est-ce pas? Parce que le corps, c'est la partie visible de l'homme. Ok. Mais avec raison aussi, parce que c'est le temple de l'esprit. Et c'est comme si l'âme a été un peu oubliée. Et les moments où on pense à l'âme, c'est pour dire, ah, tu as été blessé, tu as eu une rupture amoureuse et tout ça, alors que l'âme est beaucoup plus importante que ça. Et donc, alors, j'enseigne beaucoup sur ça et j'ai fait les liens justement avec l'esprit. Parce que beaucoup ne décollent pas du côté de leur esprit à cause des problèmes de leur âme. Et donc, et en faisant cet enseignement... Sans te couper, par exemple, oui. tu vas continuer. Souvent dans la Bible, on lit l'âme et l'esprit. Avant de continuer, est-ce que tu peux un peu nous en dire plus? Parce que quelquefois, je sais, quelquefois en grec, le mot âme et esprit, c'est un peu presque la même chose. Mais quelle différence on fait entre l'âme et l'esprit? Après, tu pourras continuer. Parce que voilà, l'âme et l'esprit. Oui. Alors, tout dépend de fois, bon, c'est peut-être pas pour tout le monde, mais pour ceux qui sont souvent intéressés à pouvoir étudier les Écritures, ils vont voir que les traductions des Bibles, les traducteurs peuvent choisir des mots. Aussi, des fois, les termes dans les textes traduits, on peut choisir le même mot pour traduire ces termes-là. Oui. Hein, comme les mots amour, par exemple, n'est-ce pas? L'amour qu'un homme a envers une femme, on peut toujours appeler ça amour. L'amour que le cousin de Tamar, pas les cousins, mais les demi-frères de Tamar, les deux enfants de David, on disait qu'à cause de l'amour qu'il avait envers sa demi-sœur, il ne mangeait même pas. C'était toujours de l'amour. Et l'amour que Christ nous demande d'avoir entre nous, c'est toujours de l'amour. Donc, c'est des fois quand tu commences à beaucoup analyser que tu vas commencer à avoir des différences. Alors, l'âme et l'esprit, des fois, vont être utilisés de manière interchangeable, mais à l'origine, ce n'est pas la même chose. Il y a des différences au niveau des concepts et aussi des différences au niveau des rôles et fonctions. Par exemple, ce que l'esprit de l'homme, pas le Saint-Esprit, mais l'esprit de l'homme permet à l'homme de faire, ce n'est pas nécessairement ce que l'âme de l'homme permet à l'homme de faire. Donc, par exemple, si l'esprit permet à l'homme de bâtir une certaine intimité avec Dieu, ce n'est pas avec l'âme qu'il va le faire. Hein? Donc, à partir de là, il y a certaines différences. Probablement pendant notre conférence Métanoïa, on va essayer de pouvoir aller en détail pour donner ces différences-là, justement pour aider les gens à comprendre ce que l'âme peut faire avec l'esprit ou contre l'esprit de l'homme. Ok. Voilà. Allons-y avec ton livre, désolé d'avoir... Non, c'est bon. Alors, donc, après avoir fait ces enseignements-là, et j'ai commencé à recevoir les avis des amis pour dire que pourquoi tu n'écris pas sur ça? Pourquoi tu n'écris pas sur ça? Et c'est comme ça que l'idée est venue. Et donc, j'ai écrit sur une partie de cet enseignement parce qu'il fallait arrêter les livres à un certain nombre de pages. Donc, il y aura une autre partie que je vais écrire par la grâce de Dieu. Et donc, et après cela, il y a une sœur, elle est de l'Amérique latine, elle est espagnole, mais qui peut lire et parler français. Et donc, cette sœur avait des problèmes personnels et elle a lu le livre. Et selon son témoignage, elle est fille de pasteur, elle vivait certaines choses personnelles, je ne sais pas vraiment en détail c'est quoi, et elle avait la première édition du livre, et puis
c'est ce qu'elle m'a dit. Le Seigneur lui a dit, lève-toi et prends ces livres que tu as et commence à lire. Alors, elle a lu les livres et ça l'a beaucoup aidé. Amen. Elle est venue me voir pour me demander la permission de traduire elle-même pour sa famille les livres. Et puis, elle commençait à réunir sa famille pour lire les livres à sa famille. Alors, je lui ai donné la permission et donc c'est là que finalement, je me suis dit, je vais traduire les livres en anglais et en espagnol et je vais faire une deuxième édition. Donc, maintenant, les livres sont traduits en anglais et en espagnol et j'ai fait une deuxième édition où j'ai ajouté tout un chapitre et puis j'ai ajouté des petites choses aussi dans les livres. Où est-ce qu'on peut trouver ce livre? Alors, pour l'instant, mon éditeur a dit que bientôt, il va placer les livres sur Amazon, mais les livres n'est pas encore sur Amazon. Il n'est disponible que si quelqu'un nous contacte. Donc, mais je suis en train de parler avec lui, mais il a comme un plan qu'il a mis en place pour quand est-ce que les livres sera disponible en format électronique. Mais j'espère que tu nous as amené quand même une quantité suffisante. J'ai quelques exemplaires, je suis pratiquement en rupture de stock, mais j'ai quelques exemplaires que j'ai avec moi. En tout cas, que le nom du Seigneur soit abondamment béni. Moi, j'aimerais vraiment... Est-ce que tu as un message à nous communiquer par rapport à cette conférence, par rapport à ceux qui ont des problèmes de cœur? Parce que c'est vrai qu'on parle, mais je pense aussi que dans ces problèmes de cœur, il y a des gens qui ont du mal à s'ouvrir. C'est vrai que il a un problème, mais il ne sait pas en qui se confier. Peut-être il n'est pas de Sénat, il n'est pas du centre évangélique là-bas en Bruxelles. Il est peut-être pas, il n'a peut-être pas une église d'attache, il n'est pas très attaché à quelqu'un. Comment, comment on peut résoudre ce problème de cœur? Quels sont les mécanismes, quels sont les processus que toi tu peux donner ou les mécanismes, les solutions que tu peux apporter par rapport à cela? C'est vrai, pasteur, tu as touché quelque chose de très important, mais qui est aussi très pénible. Dans les livres, je donne quelques conséquences de ce qui se passe selon les types de blessures. Dans les livres, je parle de 4 types, si je peux appeler ça comme ça, ou 4 circonstances dans lesquelles l'homme peut être blessé. 4 grandes circonstances. Alors, et puis je donne quelques conséquences si ces choses-là arrivent. Et parmi les choses qui se passent quand quelqu'un est blessé, c'est la tendance à s'enfermer, le mutisme. Quand on parle de s'enfermer, ce n'est pas quelqu'un qui reste dans sa maison, barricadé dans sa chambre. Non. Ça peut être quelqu'un qui est à l'église, qui est dans un foyer, qui est dans une entreprise, qui dirige une entreprise, mais c'est quelqu'un qui s'est enfermé. Alors, le mutisme est l'une des conséquences de blessures. Donc, ce que je pourrais dire aux gens, c'est qu'il ne faut pas donner à la blessure les droits de te détruire doublement. Parce que le fait déjà d'avoir subi une attaque au niveau de l'âme, c'est déjà une attaque. Et le fait de rester dans son mutisme, de ne pas s'ouvrir, c'est subir une deuxième défaite. Donc une deuxième attaque. Alors, c'est un problème qui arrive où on a l'impression d'être humilié, où on a l'impression que m'ouvrir me rendra encore beaucoup plus victime. Donc, il faut que je me protège. Et les diables aiment ça parce que ça permet vraiment à la personne d'être encore davantage détruite. Donc, il faut chercher à s'ouvrir. Et les gens vont dire, mais je vais m'ouvrir à qui? Et il faut d'abord savoir qu'il faut s'ouvrir à la parole de Dieu. Amen. Il faut s'ouvrir à la parole de Dieu. Il faut faire un effort pour être dans un contexte où la parole de Dieu pourra se diriger vers la même âme qui a été attaquée. Amen. Et qui a été blessée. Et donc, ça c'est vraiment la recommandation la plus simple et rapide
que je peux donner. On va toujours dire, mais je ne connais pas la parole, je ne pourrais peut-être pas bien comprendre la parole de Dieu. Et donc c'est là où l'importance de pouvoir trouver un endroit où la parole de Dieu est enseignée pour qu'on puisse commencer un processus de restauration. Amen. C'est très, très important. En tout cas, merci beaucoup. Une personne qui a été touchée, peut-être qui est au Canada et qui voudrait vous contacter, peut-être on va essayer de donner vos coordonnées, les coordonnées de votre église. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est intéressé ou qui a des questions à vous poser particulièrement. Nous sommes arrivés à la fin. Je crois que toutes les grandes questions ont été posées. Mais moi, j'aimerais quand même que vous puissiez faire une prière. Je ne sais pas, comme selon ce que le Saint-Esprit vous mettra à cœur. Pas simplement pour la conférence, mais même pour cette personne qui va nous suivre après la conférence. Peut-être, je ne sais pas, le lendemain de la conférence, un mois après, une année après. Mais je crois toujours, comme j'aime souvent le dire, l'onction est aussi dans le replay. Peut-être une prière pour cette personne qui a besoin d'une guérison. Je vous laisse la latitude de la faire et puis nous allons clôturer ensemble. Ce que je vais dire alors que nous allons faire cette courte prière, ce que je vais dire aux amis, c'est que nous ne devons pas accepter que dans notre vie, que la blessure puisse avoir les derniers mots. Amen. Il ne faut pas que la blessure soit la dernière chose qui se passe dans notre vie. C'est possible d'être blessé, mais c'est possible aussi d'être guéri. Amen. Si l'ennemi ou les hommes, dans leurs limites, dans leurs faiblesses, nous ont causé des blessures et pensaient avoir les droits de nous causer des blessures, nous devons savoir aussi que Christ nous donne le droit d'être guéri. Donc ça, c'est vraiment ce que je vais dire à toute personne qui vit dans ce monde où c'est très difficile d'éviter des blessures, mais c'est possible si les blessures arrivent quand même de ne pas laisser à la blessure d'avoir les dessus et les derniers mots sur nous. Alléluia. Alors nous allons prier notre Dieu. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous voulons te bénir et te rendre grâce. Nous voulons te dire merci parce que tu es notre Dieu, notre Créateur. Seigneur Jésus, nous voulons te glorifier, t'adorer, te magnifier, toi qui es venu pour nous racheter. Et tu as dit dans ta parole, Seigneur, que tu es venu avec un but, c'est de guérir nos cœurs qui ont été brisés. Ma prière, Seigneur, c'est que au travers de cette conférence, Métanoïa édition 2026, ici au centre évangélique La Borne à Bruxelles, Amen. que nous puissions recevoir de ta part une parole sous l'onction de ton esprit. Alléluia. Afin que nos cœurs soient restaurés. Seigneur, pour nous qui sommes dans ce processus, où nous sommes en train de voir la main de Dieu restaurer nos vies, que ce processus puisse continuer. Et que pour celui ou celle qui doit commencer à vivre sa guérison et sa restauration, Alléluia. que cette conférence soit un rendez-vous. Amen. Seigneur, nous voulons aussi prier pour celui ou celle qui n'a pas encore eu l'occasion de te rencontrer. Amen. Qu'au travers de cette conférence, que ça soit aussi un rendez-vous pour te rencontrer, afin que tu lui dises, Amen. je suis venu pour guérir ton cœur Alléluia. brisé. Seigneur, nous prions pour nos amis, nos bien-aimés, qui nous suivent ou qui vont nous suivre, Amen. pour dire que Seigneur, tu es venu pour guérir les cœurs brisés. Amen. Que ce soit des blessures qui sont arrivées dans les contextes d'une grossesse, dans l'enfance, que ce soit des blessures qui sont arrivées dans des relations, dans le mariage, dans la communauté des enfants de Dieu, que ce soit des blessures qui sont arrivées au niveau des nations, des villes, des blessures qui sont arrivées dans les contextes professionnels, dans les contextes sportifs. Seigneur, nous prions
ô Dieu, que toi qui sais comment guérir le cœur brisé, Tu le fasses. au travers de ta parole et de l'action Alléluia. de ton esprit, qu'il y ait la guérison du cœur, la restauration des cœurs brisés. Nous prions et nous croyons, Seigneur, que tu as la puissance Alléluia. pour le faire. Merci. Tu as la volonté pour le faire. Voilà pourquoi tu as annoncé cela d'avance. Et la Bible dit, Seigneur, si tu te lèves pour agir, personne ne peut s'y opposer. Amen. Agis, Seigneur, touche et guéris, afin que des destinées soient libérées pour que la gloire puisse revenir à ton nom. Alléluia. Nous te prions cela et nous te rendons des actions de grâce parce que nous savons que tu l'as accompli et que toute la gloire revienne à toi et à toi seul. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, Docteur Michaud. Merci de nous avoir accordé ce moment. En tout cas, nous avons très hâte de t'écouter. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et nous bénissons aussi tous ceux qui se sont connectés à cette émission. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci.